Alors, espérons que ça fonctionne. Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus posée, un petit peu plus chill. En fait, j'ai eu une idée ce matin, j'étais sur mon balcon en train de lire GQ. Je sais, c'est bizarre, mais je suis abonnée à GQ et à Elle et à d'autres magazines qui n'ont rien à voir. Mais j'aime bien, c'est une habitude depuis que je suis petite, avoir plein de magazines, plein de lectures et je lis beaucoup. Et c'est vrai que le matin, prendre le soleil avec mon thé, avec mon magazine, je kiffe. Et je vois quoi dans le GQ de septembre, donc celui-là, un article sur le véganisme. Et cet article s'appelle donc « Devenir végétalien en 7 leçons ». Eh ben écoute, GQ, je veux bien que tu m'apprennes, enfin moi je suis déjà végane, mais ça m'intéresse de voir ton point de vue et je me suis dit pourquoi pas le lire ensemble. Alors, c'est un concept bizarre de vidéo, un jeu, je suis d'accord. Alors, c'est la rentrée et vous songez à tirer un trait sur la viande, le poisson, les fruits de mer, les œufs et les produits laitiers. Bref, vous voulez devenir végétalien, vegan si vous vous abstenez aussi de porter laine et cuir. Entre autres, voilà comment bien vivre cette révolution. 1. Le véganisme est un hédonisme. Merci. C'est rare de lire ça, encore plus de l'entendre. Détrompez-vous, ce n'est pas parce qu'on cesse de dévorer des cadavres d'animaux massivement exécutés que la vie à table devient sinistre. Énorme. Faites taire les pseudo-bons vivants qui pensent que les végétaliens sont des peines à jouir mangeurs de graines et de tofu sec en leur préparant des plats riches en saveurs et en texture. Chili sin carne, curry de légumes, nouilles sautées et autres couscous végétariens à la marocaine. Le gras n'est pas prohibé et les épices, piments et herbes aromatiques vont devenir vos héros. Wow! Bon bah écoutez, ça va peut-être être un très bon article finalement. Donc en gros, premier conseil, si j'ai compris, ils essayent de motiver les gens en disant détrompez-vous, vous allez encore mieux manger. Et je suis tellement d'accord avec ça que je suis trop contente. 2. Il y a carencé et carencé. Waouh! Alors là, j'espère qu'ils vont dire ce que je dis dans mes vidéos. Dans le régime végétalien, le manque en protéines est compensé en combinant céréales et légumineuses. Lentilles et haricots en tout genre, petits pois et pois cassés. Oui, entre autres. Le soja et son dérivé le tofu contiennent aussi des protéines, mais plusieurs études nous ont appris qu'ils pouvaient perturber le système hormonal lorsqu'on en abusait. Et il y a aussi, je vais faire une vidéo sur ça parce que c'est pas possible, il y a aussi des études scientifiques nombreuses qui prouvent qu'en fait les hormones dans le soja ne peuvent pas en fait être synthétisées par le corps humain, donc ça n'a aucun impact et aucun problème. Mais bon voilà, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur toutes les controverses sur le soja, que ce soit l'impact écologique ou l'impact santé, moi personnellement ça m'intéresserait de vous transmettre mon point de vue et ce que je connais et ce que je penserais. On leur préférait donc le sétan, produit à base de blé proposé sous forme d'émincé ou d'escalope, qui, même s'il ne contient pas tous les acides animés pour offrir des protéines complètes, reste une alternative bien pratique. Ils font vraiment les malins, je trouve, hein. C'est un petit peu prétentieux la façon dont c'est écrit, je trouve. Mais bon, moi personnellement, là tu m'aurais perdu. Hein. Si j'étais pas végétarienne ou quoi que ce soit et que je tombe sur le numéro 2 et que je lis ce petit morceau, je suis comme... Mais du coup faut manger quoi? Mais c'est pas bien, mais trop compliqué, genre je trouve que ça fait flipper. Mais bref. 3. Mettez la main à la pâte. Encore un truc décourageant on dirait. Les légumineuses nécessitent en général d'être préalablement trempées. Pas si tu les achètes en bocal ou déjà pré-cuites. Il faut donc être un tout petit peu prévoyant et penser avant d'aller vous coucher par exemple à les plonger dans un saladier rempli d'eau. Alors là ça montre vraiment que le véganisme c'est un peu compliqué, enfin pour un... Ça c'est pas compliqué à faire, hein, je suis d'accord, mais pour un débutant... Enfin, je vois pas pourquoi tu dis ça quoi. Surtout que l'article doit donner envie de devenir végétalien quoi. Alors l'idée de remplir un saladier d'eau et de mettre des légumineuses dedans avant de dormir, moi ça me motive pas trop quoi. Vous pouvez également préparer votre sétan vous-même. Non mais il y a que les chefs de cuisine qui font ça, n'importe quoi. En vous procurant de la farine de gluten afin d'obtenir un pâton que vous ferez ensuite cuire dans un bouillon aromatisé par vos soins. Bonjour. Même moi qui adore la cuisine, ça me démotive. Hein. Choisir la voie du véganisme, c'est de toutes les façons fabriquer un maximum de choses soi-même et s'organiser un minimum pour y parvenir sans trop de peine et de perte de temps. Bah c'est vrai, mais je trouve que c'est pas du tout présenté de manière simple quoi. En gros ils auraient dû dire cette dernière phrase et ensuite parler de meal prep et des avantages. Je vais réécrire l'article, c'est horrible. Pardon à l'auteur Étienne Menu de toutes mes impolitesses, mais voilà, c'est l'objet de la vidéo, désolée. 4. Expatriez-vous culinairement.
Il faut bien le dire, la France est l'un des pays du monde les plus obsédés par la viande, yes, et les produits laitiers. Mais comment tu peux arrêter de manger du saucisson et du fromage? Moi je pourrais jamais, jamais, c'est le truc que j'entends tout le temps, est une phrase qu'entendent beaucoup les véganes. Exactement. Mais il suffit de sortir de nos frontières pour s'apercevoir que les contraintes soi-disant extrêmes du végétalisme, merci Étienne, se transforment presque en normes dans certains lieux. Si l'Italie est encore loin de se passer du parmesan, elle propose néanmoins moult de spécialités véganes malgré elle, antipasti ou pasta. Ne parlons même pas du Maghreb ou du Moyen-Orient, dédicace au houmous évidemment, ni des cuisines indiennes ou chinoises où la plupart des plats sont disponibles en version non carnée puisque la viande ou le poisson y ont longtemps été réservés aux grandes occasions. Ça dépend, hein. Mais ouais, totalement, alors là, super bon point. En effet, devenir vegan, c'est s'ouvrir à plein de bouffes trop intéressantes, trop bonnes et souvent naturellement végétariennes et facilement véganisables, donc bon point. 5. Imposez-vous au restaurant. Alors moi, je ne pourrais pas faire ça, timide comme je suis. S'ils peuvent parfois s'avérer délicieux, les restaurants véganes, parfois s'avérer délicieux, non mais c'est tellement prétentieux, souvent s'avérer délicieux ou... Bref, les restaurants véganes restent encore peu nombreux, voire rares, si vous ne vivez pas dans une grande ville. C'est clair. Comme vous n'allez pas non plus renoncer à toute vie sociale, quoique, il va tout de même falloir faire des compromis lorsqu'on vous propose un dîner en ville. Ouais. Notre conseil, c'est de devenir un habitué d'une bonne adresse vegan friendly où le personnel sera au courant de vos exigences et où vos amis pourront se régaler sans culpabiliser. On a essayé, ça marche très bien. Dernière phrase, je n'aime pas du tout le ton. Bof, le conseil est un petit peu bof, en mode tu n'auras plus qu'un seul restaurant, va falloir te faire ami de ce restaurant. Je sais pas trop. Moi j'aurais mis plutôt comme conseil 5 de quelles sont les alternatives concrètement, qu'est-ce qu'on peut manger dans les restaurants non vegan friendly. Ça aurait été peut-être plus pratique et plus facile à faire quoi. 6. Décentrez vos repas. Le néo-vegan peut s'inspirer de l'esprit du bento japonais ou du meze libanais en adoptant une approche multi-entrée du repas. En cessant de placer la viande et le poisson au centre de l'assiette, on donne les premiers rôles aux ex-accompagnements et on réagence ainsi l'ordre de l'alimentation et la dynamique de la faim. Putain, ça c'est bien écrit par contre. Bravo Étienne. Imagine le mec regarde la vidéo. Il va me tuer. Ça vient tout seul, on prend un peu dans chaque petit plat, du coup on mange moins vite et surprise, on digère beaucoup mieux. Alors, pas forcément, parce que si tu manges des trucs qui vont pas bien ensemble dans le ventre, par exemple des trucs crus, avec, enfin j'en sais rien, moi il y a des mauvaises combinaisons qui peuvent mal se digérer, on ne digère pas forcément mieux. Mais oui, en effet, c'est pas mal de manger plein de petits plats comme ça, enfin moi en tout cas j'adore. Mais encore une fois, si ça ne nous plaît pas, on n'est pas du tout obligé, on peut très bien se faire une assiette équilibrée avec 2-3 trucs dedans et voilà. C'est vrai par contre qu'on mange moins vite si on fait ça. En tout cas moi j'adore. En ce moment perso je suis grave inspirée par la bouffe coréenne. Et en fait là-bas leur repas c'est une soupe, un bol de riz et plein de petits accompagnements qui sont notamment plein de légumes cuits de différentes façons. Et donc pareil ils prennent un peu de riz, un peu de soupe et sur la cuillère de riz ils mettent des petits légumes comme ça. Bref moi je kiffe faire ça en ce moment, c'est ma passion. Enfin 7, c'est plus simple que ça en a l'air. Oui merci. Oui, la vie végane est un gros changement quotidien, totalement. Mais non, ce n'est pas un régime si dur à mettre en place ni à tenir. Waouh, trop cool. Vous n'imaginez sans doute pas à quel point votre organisme sait s'adapter. Grave, grave. C'est votre mental qui a du mal à s'adapter. Et vous serez peut-être étonné de voir qu'il est beaucoup plus difficile d'arrêter l'alcool ou le tabac que le pâté en croûte et le Livaro. Waouh. Donc on est tous toxicomanes et alcooliques ou c'est quoi? Non mais bon argument, bon argument. C'est un peu bizarrement dit, mais bien en fait cet article, dis donc. Alors on n'a pas appris grand chose, hein, mais en même temps voilà, le niveau des connaissances sur le véganisme dans ma chaîne est tout autre. Non, je déconne, je plaisante mais pas totalement. Mais très bon article. En plus il y a des adresses, si vous êtes vegan et parisien. Un monde vegan, ah trop bien, il faut que j'aille dans ce supermarché. Vous savez quoi, je suis jamais allée, donc je pense que quand j'irai, je ferai un vegan food haul, c'est-à-dire que je vais tester ce que j'ai acheté et je vais vous montrer aussi le magasin. Donc un monde vegan, un supermarché dédié à l'alimentation végétalienne et bien achalandé en création simili-carnée, nuggets de soja, burgers de sétan ou fromage, un peu absurde dans le principe, mais souvent utile aux néo-véganes et à leurs amis. Pourquoi absurde? Je sais pas pourquoi c'est absurde. C'est juste des répliques de ce qu'on aime bien sans animaux morts. Ok, donc 64 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3.
Smile Vegan, alors ça c'est un festival, donc je pense aussi que je vais le découvrir cette année. Ah, quoique c'est... Ce qui est chiant avec ce festival, c'est que c'est toujours pendant la fête de l'humain. Festival de musique, du coup, fête de l'humain, et j'aime bien y aller au festival de l'humain, donc je sais pas. À chaque fois j'essaie de faire les deux, mais ça marche pas. Bref, Smile Festival, cet événement vegan et pop en est à sa 5e édition, bah dis donc. On peut à la fois y suivre des ateliers de fabrication, écouter des conférences et voir des concerts. Dream Kaola, Nili Hadida, Niskro... Waouh, je connais aucun des artistes. En plus, c'est des artistes vraiment dyslexiques quoi. Nisco Dromo, Shaelin, Sarah Maison. Je connais aucun des artistes, ça craint. Voilà, 5 noms d'artistes à googler au cas où, bah, comme moi, vous savez pas qui c'est. Donc le Smile Festival, c'est au Parc de la Villette du 13 au 16 septembre. Et ça risque d'être super cool. Bon, bah écoutez, je ne suis pas déçue finalement et je n'ai pas grand chose à redire et c'était plutôt intéressant. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, mais bon voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commencer à lire des articles dans une vidéo sur 3, hein, ce serait un peu bizarre, mais c'est juste là l'occasion de voir ce que peut dire un magazine qui ne s'adresse pas aux véganes, donc le ton est un peu ouvert, mainstream si vous voulez, grand public, et de voir comment ils présentent ça et franchement... Bravo! Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne nuit, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.